pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et je re-souhaite la bienvenue et merci encore à ceux qui sont là. Voilà, je vois Bernadette, voilà, que j'ai pas encore salué. Le, Bonsoir, Anne. voilà, on est sur donc là on a tous eu sûrement beaucoup d'activités pendant l'été, donc c'est l'occasion de se retrouver. Il y a certains nouveaux animateurs et peut-être que d'ailleurs avant de commencer, on pourrait faire un petit tour comme on n'est pas si nombreux. Euh, en se présentant chacun en disant où on est. Et ça permet que les nouveaux animateurs puissent repérer les anciens animateurs, voilà, en disant quand est-ce que vous avez commencé. Alors, ce qu'on fait en général avec mes collègues pour un truc comme ça, c'est qu'on se présente et ensuite on dit à qui on donne la parole. Voilà. Donc, je vais commencer moi. Donc, vous connaissez tous Anne. Je m'occupe du mouvement Laudato aussi pour la France et je vis dans la Drôme. Et je vais passer la parole à Armand qui se présente. Si il est là avec la caméra. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez ou pas? Très bien. Parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Armand et je fais partie de la dernière promotion, on peut dire, des animateurs Laudato aussi, en mai-juin là. Et moi j'habite à Viroflay, donc juste à côté de Versailles. Et je peux passer la parole à Claire, puisque je vous vois. Bonsoir tout le monde. Je suis en Charente-Maritime, dans le sud de la Charente-Maritime, 50 km de Bordeaux, et je passe la parole à Marc. Moi, je suis du diocèse de Versailles, à Croissy-sur-Seine, au nord de Versailles, et animateur depuis 2 ans, je crois, et dans l'équipe de soutien aux côtés de Anne. Et je passe la parole à Cécile, pardon. Cécile, il faut que tu branches ton micro, peut-être. On ne t'entend pas. Donc, ton micro n'est pas branché, apparemment. Ah, J'essayais voilà, sans succès. c'est bon. Je suis Cécile et j'habite Conflans-Sainte-Honorine et je fais équipe avec une autre animatrice du mouvement Laudato Si qui s'appelle Aurélie Chevalier qui n'est pas là ce soir. Voilà, et je passe la parole à Anne Lévin-Spons, par exemple. Donc, moi, je suis à Cahors, dans le Lot, animatrice depuis 2022, je crois bien. Et je passe la parole à Fabien. Merci Anne. Fabien, donc je suis aussi animateur Laudato aussi dans le diocèse de Cahors, au centre Alain et Jean Bastère. Merci Cécile pour votre petit commentaire. Et je vous dis juste aussi que je vais pas rester très longtemps, parce que je sors de session qui a été très 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 fatigante, et donc je vais pas tarder à aller me coucher. Voilà, c'était pour vous voir et vous saluer ce soir. Et je donne la parole à Christopher, s'il est là. Je répondais au téléphone tout à l'heure, alors peut-être qu'il Ah est en mince. train de téléphoner. Et ben sinon à Sylvette. Bonjour, bonsoir. J'ai loupé le début parce que j'ai eu une visite là. On se présente, c'est ça? Voilà, on se présente, on dit où on est et on passe la parole à une autre personne. D'accord. Je suis Sylvette. Je suis partie aussi de Église Verte et je suis dans le mouvement depuis peut-être 2021, quelque chose comme ça. Et je suis à Villepinte dans le 93, le 9-3, région parisienne. Et alors, je passe la parole à Armand. Je ne sais pas s'il Armand, il a fait déjà, oui. il a fait déjà. Voilà. Il faut qu'on t'aide parce que tu n'étais pas Oui, connecté au tout début. c'est ça. Je pense que Serge, il s'est pas présenté encore. Serge, eh ben voilà, c'est parti. On ne t'entend pas, Serge.
Et là, vous m'entendez? Oui, Bonjour à tous, merci Sylvain. Je suis Serge, animateur depuis 1 an maintenant, et j'habite Saint-Fargeau-Pont-Thierry dans le 77, en région parisienne. Je passe la parole à Marie-Noël. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie-Noël, je travaille comme chargée de mission Laudato Si au Secours catholique dans les Pyrénées-Orientales, enfin, pour la délégation Aude-Roussillon. J'ai commencé 2 fois le parcours pour devenir, voilà, pour devenir animatrice au niveau de Laudato Si. J'ai laissé tomber 2 fois, mais je pense ne pas, je pense pouvoir continuer de façon plus régulière l'année prochaine parce que je vais prendre ma retraite là à partir du mois de mai. Je serai certainement beaucoup plus disponible pour pouvoir continuer et m'engager un peu plus dans le mouvement Laudato Si. Mais là, tu avais fini hein, le parcours, enfin, tu avais validé. Pas aller jusqu'au bout. Je suis pas allée jusqu'au bout. Tu avais fait un projet, donc moi j'ai un souvenir de t'avoir validé. Voilà, c'est ça. J'avais un projet, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Le travail ne me laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir après les enfants, la famille aussi. Enfin voilà. En tout cas, si tu es là, c'est que tu es animatrice maintenant. Donc même s'il y a des petits trucs à finir, tu peux Voilà, considérer c'est que ça. tu es C'est ça. à ta place. Voilà. Et bon, pareil, j'ai pas, comme je suis arrivée en Hmm. cours de route, là, je sais pas qui n'a pas encore, Non, je crois qu'Hubert s'est pas présenté encore. donc Hubert. oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Hubert. Alors, pour moi, je dois souvent pas m'identifier. Quand je passe à Paris, on me dit que on entend bien d'où je viens. Et donc, je viens de la capitale de l'Europe. Chaque fois que je vais à Paris, je dis c'est la capitale de l'Europe qui salue la capitale de la France. Et donc, nous sommes deux animateurs Laudato Si, ici sur Bruxelles, et avec Isabelle, l'autre animatrice, on est en plein dans la préparation du temps pour la création, et on commence déjà le 6 septembre. Voilà de mon côté. Oui, et puis moi, je crois qu'il me reste encore à appeler. Regardons, encore Bernadette. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis contente de toujours de retrouver là, toutes les têtes que j'ai déjà rencontrées, mais vraiment en live. Moi, je viens de Charente, le 16. Et je suis très contente de vous annoncer qu'on a presque bouclé la préparation de la journée du temps de la création qui aura lieu le 16 septembre dans un petit village. Chez nous, il n'y a que des petits villages. Voilà. Alors, il reste encore quelqu'un, est-ce que tu as mémorisé qui n'avait pas parlé? Odile. Odile. Ouais. Je suis Odile, donc je suis en Moselle et j'ai présenté la validation de la formation au mois de juillet. Voilà, et voilà, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je ne sais pas qui n'a pas été Je crois que appelé. Jean-Pierre n'a pas parlé encore. J'essaye de suivre, j'espère que j'ai oublié la personne. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre est devant son ordi ou pas encore. Christopher n'a pas l'air d'être revenu. Oui, Ah, c'est vous Jean-Pierre. m'entendez? Oui. C'est Jean-Pierre là. Oui, j'ai pas le son. C'est sur mon portable en fait. Je suis Zoom sur le portable. C'est un peu plus dur. Oui, ben moi c'est Jean-Pierre Gomez. Je suis du diocèse d'Orléans. J'ai fait la formation donc d'animateur Laudato Si l'année dernière en 2024. Et puis, je continue maintenant et donc je suis dans le mouvement des chrétiens écologie Loiret du diocèse et on prépare actuellement la journée de la création au mois d'octobre. Donc, on est en cours de préparation. On a prévu une conférence avec un ornithologue et puis pour le reste, encore on travaille dessus. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous. Et puis, au plaisir de tous de partager.
Voilà, mais il y a Christopher, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas revenu. Oui, donc voilà. On va passer. Est-ce que tout le monde a parlé des préparatifs pour le mois de la création, pour le temps de la On va en parler. Ouais. On va en parler un peu plus tard. Enfin, c'est le sujet principal de ce soir. Je vous donne du coup le déroulement parce que je crois que dans mes plans, j'ai tout mis à jour sauf le déroulement. Donc, je peux aller sur le déroulement pas à jour. On aura un temps de prière, et je salue Mélanie qui nous rejoint. Oui. On aura un temps de prière avec un temps d'échange autour d'un texte biblique, comme on fait pratiquement à chaque fois. Donc ça sera le temps d'échange sera en petits groupes. Ça permet aussi de faire connaissance les uns avec les autres. Et ensuite, on parlera essentiellement du temps pour la création, avec à la fois des outils dont je vais vous parler, des nouvelles qui peuvent être intéressantes, comme la messe pour la sauvegarde de la création, là, qui est sortie cet été, pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Et aussi un temps pour échanger entre nous des idées, les uns des autres, savoir un peu ce qui se passe, parce que c'est intéressant de s'inspirer aussi et de voir, que ça soit en France ou en Belgique, pour Hubert, ce qui peut être fait sur le temps pour la création. Donc je vais partager mon écran. Voilà, et je crois que Fabien se déconnecte, je le remercie d'être venu nous saluer en début de réunion comme ça. Donc ça, c'est pas à jour, donc je l'enlève. Et pour lire la prière du temps pour la création, je sais pas si Sylvette, tu serais d'accord pour la lire, c'est sur 2 pages. Voilà, en ouvrant ton micro parce qu'il est coupé encore. Voilà. Donc, je disais prière du temps pour la création, paix pour la création. Ô Créateur de tout, nous te louons pour le don de la vie et pour la foi qui nous unit dans le soin de notre maison commune. Nous confessons combien nous sommes devenus étrangers les uns aux autres à ta création et à notre être véritable. Nous reconnaissons que notre avidité et nos instincts destructeurs ont brisé nos relations avec toi, avec les autres et avec la terre. Les champs fertiles sont devenus stériles, les forêts sont désolées, les océans et les rivières sont pollués. Des communautés florissantes sont devenues des lieux de souffrance et la terre pousse un cri. Christ bien-aimé, toi qui as dit Shalom à des cœurs effrayés, éveille en nous une action compatissante. Inspire-nous à œuvrer pour la fin des conflits et pour la restauration complète des relations brisées avec toi, avec la communauté œcuménique, avec la famille humaine, avec toute la création. Prince de la paix, à travers tes blessures, apprends-nous à nous tenir en solidarité avec les blessures des autres, de la création et du monde. Par ta résurrection, fais de nous un peuple d'espérance, ayant la vision d'épée transformée en soc de charrue et de larmes changées en joie. Puisse-t-on se rassembler comme une seule famille pour œuvrer à ta paix, un shalom où tout ton peuple puisse habiter en sécurité et se reposer dans des lieux paisibles. Amen. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un serait d'accord pour lire le texte biblique. Et après, moi, je lirai la méditation. Je veux bien. Vas-y, Cécile. Jésus dit, oui, je vous le déclare,
c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, dit Jésus. C'est difficile. Qu'est-ce que Dieu nous commande aujourd'hui? Ces commandements, comment les entendre? Quel chemin suivre? Je regarde le monde et je vois tant de mauvaises nouvelles. Les incendies qui durent, qui ravagent et ne laissent que des cendres. Les vagues de chaleur, quand tout le monde s'enferme pour trouver un peu de fraîcheur, et certains peuvent davantage en trouver que d'autres. Et quand ce n'est pas la canicule, c'est la pluie, les inondations qui menacent. Et puis il y a la guerre, la famine, les violences, les incompréhensions. On dirait que tout va mal partout, me disait un jeune de 15 ans. Puis, après m'avoir fait un inventaire rapide des guerres, des crises politiques, du narcotrafic en Amérique latine, de la crise climatique, de la crise de la biodiversité, il conclut et me dit « Et ça devient toujours pire ». Une jeune fille à peine plus âgée s'inquiète des générations de demain, ceux qui viendront après nous, et qui vont souffrir à cause du climat. En les entendant, les larmes nous montent aux yeux parfois. Qu'est-ce qu'on peut bien faire face à tout ça? Jésus nous dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Et il ajoute « C'est l'Esprit de vérité. » Toujours avec nous, dans nos larmes, dans nos doutes, quand nous avons le courage de regarder la vérité. Parce que peut-être qu'il faut parfois pleurer, douter, sans en avoir peur, puisque quelqu'un est avec nous. Et puis aussi, continuer à regarder, à écouter. Il y a ces deux jeunes qui ne se connaissent pas et qui viennent témoigner à la fin de la formation d'animateur Laudato Si. L'un vit en France, l'autre à Madagascar. Dans leur voix, la même conscience grave de ce qui se joue, les mêmes doutes. Et s'ils sont là, c'est pour dire leur espérance. Parce qu'ils ont vu tout ce qui se passe, tout ce qui pousse partout, dans le monde entier. Ils ont vu ce mouvement auquel ils participent et qui dépasse toutes les frontières, tout ce qu'ils avaient imaginé. Oui, je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Chacun, on plante notre graine qui va continuer à grandir, disait aussi la jeune fille inquiète des générations futures. Il y a tant de choses qui poussent, tant de graines qui grandissent. C'est tout cela qu'il faut regarder en même temps, la souffrance et l'espérance. Ouvrir grand le regard sur ce qui est beau et sur ce qui est difficile.
pleurer, douter, espérer, agir, se tenir au milieu du monde avec celui qui est envoyé à nos côtés, l'esprit de vérité qui nous donne la force pour tous les miracles. Pour le temps d'échange, je vais créer les salles et je vous propose d'échanger sur ces questions, sur ce qui vous résonne en vous, sur les graines d'espérance que vous avez pu voir autour de vous, les acteurs d'espérance, et sur cette action de l'esprit à nos côtés. Voilà, on va passer sur la partie temps pour la création. Je ne vous avais pas dit, mais ce texte, c'est un texte qui est dans le déroulement de la célébration œcuménique du temps pour la création. Donc le texte de cette année, le thème de l'année, c'est le texte d'Isaïe, mais il y a aussi d'autres lectures, et je trouvais que c'était intéressant de prendre aussi une autre de ces lectures, puis ça résonnait bien avec ce qu'on peut vivre et puis ce qu'on peut avoir envie de vivre. On va passer sur des choses peut-être un peu plus, un peu plus pratiques, avec des informations, et après on prendra un temps de partage sur ce que vous faites dans les différentes, dans vos différentes actions sur le temps pour la création. Je voulais commencer par cette citation du pape Léon XIV qui a publié son message pour la Journée mondiale de prière pour la création, donc le 1er septembre. Dans le Christ, nous sommes des semences de paix et d'espérance. L'Esprit de Dieu est capable de transformer le désert en un jardin, lieu de repos et de sérénité. Avec la prière, la volonté et les actions concrètes rendent perceptible cette caresse de Dieu. Je trouve que ça vient bien clore le thème, le temps qu'on a pu avoir autour de ce texte biblique, et c'est pas un hasard parce que le message, on sent qu'il est très lié avec le thème du temps pour la création de cette année. Le temps pour la création va commencer le 1er septembre. Je voulais commencer par vous parler de cette célébration qui a lieu à Paris, à l'Institut Saint-Serge. C'est quelque chose qui est organisé avec Église Verte. L'idée, c'est d'avoir un moment en personne au niveau national avec des différentes personnes de différents mouvements pour marquer l'entrée dans le temps pour la création. Donc, pour ceux qui sont sur Paris, moi j'y serai, je serai super contente de vous voir si vous êtes disponible à 18h30. En fait, on participe aux vêpres orthodoxes qui vont être un petit peu aménagés d'après ce que j'ai compris pour faire le lien avec le temps pour la création. Et ensuite, il y aura un petit apéritif pour qu'il y ait un temps d'échange avec ceux qui sont là. Et pour ceux qui ne sont pas sur Paris, enfin pour ceux qui veulent faire les deux, il y a le temps de prière en ligne à 15h, heure de Paris. On peut s'inscrire sur le site du Temps pour la création. C'est ce temps de prière international et œcuménique qui a lieu tous les ans et qui permet d'avoir à la fois des anglicans, des orthodoxes, de différentes branches dont on n'a pas l'habitude. Enfin, c'est très, très international. Et donc, c'est le Comité international du temps pour la création qui le prépare. Oui, j'ai mis mes diapos dans le désordre, mais c'est pas grave. Une chose importante au niveau du temps pour la création, c'est de pouvoir montrer cette dimension justement internationale. Donc, on va échanger sur vos actions tout à l'heure, mais on va essayer de faire comme on avait fait pour la semaine Laudato Si grâce à Roselyne, qui traquait tous les événements qui passaient pour noter, pour faire une liste. Donc ça veut dire que si vous préparez quelque chose, c'est bien de faire un mail, vous me le faites et je le ferai suivre à Roselyne. Ou alors je vous donnerai le mail de Roselyne pour lui écrire directement, ou de le mettre sur le groupe WhatsApp des animateurs, dont il faut peut-être que j'envoie l'adresse au nouveau d'ailleurs. Oui, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que on aimerait bien montrer sur
montrer au niveau international qu'il y a des choses aussi en France. Mes collègues demandent la même chose aux Italiens, aux personnes en Afrique, aux États-Unis. Voilà. Et ça nous permet de faire ces messages où on peut partager des actions un petit peu de partout. Et ce qui vaut d'ailleurs des fois des questions de quelqu'un à l'autre bout du monde qui va demander est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé dans cette paroisse en Ardèche, ça m'intéresse. Voilà, c'est bien d'avoir ces liens-là. C'est intéressant aussi si vous avez la possibilité d'avoir des échos au-delà de la paroisse, si vous avez des contacts d'un journaliste de la presse locale, de quelqu'un qui serait sur RCF dans votre région. Il sera peut-être intéressé pour savoir ce que vous organisez, pour vous aider à l'annoncer, pour faire un petit retour après. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on sait depuis cette enquête qui a eu lieu il y a 1 an, je crois maintenant, de Parlons Climat, qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui se sentent très concernés par l'écologie et qui ne savent pas qu'il se passe des choses dans les paroisses. Et que l'Église se mobilise sur l'écologie. Donc tout ce qu'on peut faire qui va permettre de faire savoir qu'il y a ça, c'est aussi des gens qui vont pouvoir nous rejoindre et aussi ça va porter notre message de dire voilà, nous on est chrétiens et on se mobilise pour la création parce qu'on pense que c'est important. Et alors la dernière ligne, j'allais dire, elle est autant pour moi que pour vous. C'est important de faire des photos. Moi, quand j'organise quelque chose, j'oublie perpétuellement de faire des photos et je me rends compte après. Et au moment où on veut faire l'article dans le journal paroissial, on n'a pas de photos. Donc, si vous pouvez penser à avoir quelqu'un qui fait une photo, qui fait quelques photos et que vous pouvez les utiliser, et si elles sont partageables avec le mouvement, c'est quelque chose qui pourra peut-être aussi servir nous sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez des conseils dans le guide des animateurs que je vais vous mettre en lien de ces planches sur comment faire des photos, enfin un peu des choses de base sur l'éclairage, etc. Et il y a un Padlet que je vais vous montrer et qui se trouve sur le site du Temps pour la création. Alors j'aurais dû... Il faut que je fasse un peu différemment mon affaire, mais je vais y arriver. Voilà. Oui, je pense que vous voyez. Donc, le site du Temps pour la création, vous voyez qu'il y a le bouton pour s'inscrire sur la prière du 1er septembre, avec les invités. Voilà, avec le cardinal Fridolin qui est là. Quand vous descendez, vous avez un lien vers le Padlet, qui est un tableau qui va être mis, qui est pour toutes les langues, tous les pays, et qui est mis à jour, enfin ça se met à jour tout seul. Donc ça permet de voir un peu tout ce qui se passe partout. Donc n'hésitez pas à rajouter aussi vos actions à cet endroit-là. Il est où cet endroit? Alors, c'est très bonne question, Christopher. Tu vas dans Temps pour la création, le site du Temps pour la création, Season of Creation FR, où tu tapes tempspourlacreation.org. Et quand tu descends en bas de la page, tu vois quelque chose qui s'appelle Célébrons ensemble le temps pour la création, avec un lien que je surligne ici, voilà, qui est le lien du Padlet. Donc en fait, quand tu cliques sur ce lien, ça t'ouvre un nouvel onglet avec le Padlet, et là tu rentres, il y a un bouton de plus en bas. Je pense que quand tu fais plus, tu peux rajouter, et ça te rajoute une case en fait sur ce tableau-là. Merci. Merci, parce que du coup, moi je vais un peu vite parce que je l'ai déjà vu avant, mais voilà, c'est pas forcément si évident que ça. Une deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette carte de prière. C'est quelque chose qui a été préparé au niveau de l'Europe, ce qui veut dire qu'elle existe en anglais, en italien, en portugais, en espagnol, et je ne sais plus si elle a déjà été traduite en polonais ou pas. L'idée de départ, c'est de se dire comment on fait pour faire connaître le message de Laudato Si, donc au-delà des gens qui sont déjà impliqués dans les paroisses, les diocèses et qui savent qu'il se passe des choses. On sait qu'il y a des gens qui rentrent dans les églises pour prier et qui ne sont pas des pratiquants, enfin qui ne viennent pas à la messe, qui viennent pour allumer un cierge ou qui sont des touristes qui visitent et qui rentrent dans l'église. Ces personnes-là, on voudrait leur offrir une carte avec la prière pour notre terre, qui est la prière de l'encyclique Laudato Si, celle qui est à la fin de l'encyclique. Donc moi, j'en ai imprimé, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, et de mettre ça dans les églises
je sais pas, près de l'entrée, près d'une statue de Saint-François, parce qu'on a mis un Saint-François dessus bien visible pour faire le lien avec le Cantique des créatures, dont c'est l'anniversaire. On peut imprimer format affiche aussi. Vous avez un PDF qui est prêt, je vous montrerai où il est tout à l'heure. Donc pour imprimer ça et le diffuser. Moi j'en ai des exemplaires que j'ai imprimés, donc pour avoir un peu des exemples que je porterai à Paris. Ceux qui seront là, je pourrais leur en donner à Saint-Serge. Mais sinon vous avez les cartes donc imprimables. Et comme pour les actions du temps pour la création, nous on a besoin de savoir un peu comment ça s'est diffusé. Donc si vous pouvez le mettre dans votre paroisse, c'est bien de me faire un petit message sur WhatsApp ou par mail en disant ben voilà, je l'ai mis dans la paroisse. J'allais dire le nom de ma paroisse, une paroisse voilà, que vous voulez. Et comme ça, nous, on fera la liste de tous les endroits où il y aura eu ces cartes de prière. Et puis mes collègues en Irlande, en Pologne, en Italie font la même chose. Ça nous permettra de faire une sorte de cartographie de ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques? Oui, où est-ce qu'on la trouve, cette carte? Je l'ai mise il y a peu dans le fichier avec toutes les ressources. Donc, que je vais vous montrer là tout à l'heure. Dans le Thinkific, c'est ça? Oui, tu as raison, il faudrait que je le mette aussi dans Thinkific, dans le fichier qui est... je vais vous montrer. Et je reviens après. C'est ce fichier voilà, bit.ly ressources TPLC, dans lequel je mets toutes les ressources. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va faire une petite visite guidée. Donc, quand vous tapez le lien, en fait, le lien il est fait pour être retenu facilement et tapé facilement. C'est ressources et TPLC comme temps pour la création. On arrive dans ce fichier qui est celui de 2025. Et il y a un petit sommaire pour s'y retrouver. Vous voyez bien le bon onglet par rapport à... On est dans le fichier là. Vous voyez pas les planches, vous êtes bien sur l'onglet Oui, du oui, fichier. c'est bon. C'est bon, merci, j'ai eu un doute. Et quand vous êtes sur le côté, vous avez ce menu, donc vous pouvez aussi utiliser le menu de gauche pour aller directement à la bonne page, enfin au bon endroit. Et vous voyez que là, vous avez une carte de prière à mettre dans les églises, et bien vous avez directement sur la carte de prière avec le fichier à télécharger qui est ici. Voilà, donc on peut la trouver là. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire la petite visite guidée. Donc ce fichier, il y a Anne, excuse-moi. Oui. Elle a quel format cette prière? Parce que C'est c'est un toujours format... un peu long leurs prières. En fait, c'est la prière pour notre terre de Oui. l'encyclique. Donc du coup, c'est la même prière pour notre terre que tu connais. Oui, bien sûr. Ça reste raisonnable en longueur, je trouve, à dire. Après, le format matériel de la carte, c'est un format qui n'est pas un format standard parce que c'est mes collègues qui sont, je crois, c'est vrai qu'il y a en Équateur qui a fait ça. Donc, si tu l'imprimes, tu verras que soit tu fais... moi, je suis passée par un imprimeur parce que je voulais avoir des supports montrés qui soient vraiment bien imprimés. Il te fait la découpe sur mesure parce que c'est un truc non standard. Et je l'ai fait, moi, 10 cm de large pour que ça puisse rentrer dans une enveloppe si quelqu'un veut l'envoyer par la poste à quelqu'un. Mais sinon, si tu l'imprimes sur une imprimante à la paroisse, par exemple, tu auras un petit bord blanc autour. Et c'est un... Voilà. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions? Alors, vous n'hésitez pas s'il y a des questions, parce que comme ça permet de clarifier pour tout le monde. Donc, le petite visite guidée du fichier. Donc, vous avez un petit paragraphe d'introduction. Sur ceux qui ne connaissent pas le temps pour la création, ils ont, on va dire, des choses un peu minimales. Les ressources, les propositions pour la liturgie, intention de prière, chant pour la messe, outils clés en main. Et après, quand vous descendez, vous avez d'abord infos et liens essentiels avec des choses que vous avez déjà, en fait, le thème de l'année, le site internet, le message du pape Léon. Il y a un kit de communication que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps, avec des choses, enfin des supports qui peuvent vous servir dans les différentes langues, les affiches qui ont été faites par Église Verte, la carte de prière, le guide de prière, il faut que je le mette un peu plus lisible, mais le guide de prière en français, donc il est ici.
Les intentions, enfin les orientations de plaidoyer de cette année, la messe pour la sauvegarde de la création, mais ça je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et là, vous avez toutes les ressources qu'on a préparées avec Église Verte, donc les différents commentaires bibliques, celui par Fabien Revol, qui était avec nous tout à l'heure, c'est pour ça que je le recite. La méditation du texte qui avait été faite, qui permet un temps d'échange, qui est un peu du même type pour ceux qui les nouveaux animateurs que ce que vous avez entendu là tout à l'heure. On a un très beau mandala biblique de Sylvie, qui en a refait un cette année, donc avec une proposition de méditation et un coloriage donc de mandala qui permet de méditer ce qu'on a entendu pendant qu'on colorie avec une activité manuelle, donc vous avez le lien ici. Des intentions de prière universelle pour chaque dimanche. Je viens de rajouter un calendrier qui a été fait par Hélène Verzavel avec une idée par jour pour tout le temps pour la création. Ensuite, vous avez toute une sélection d'outils. Donc là, je vais passer rapidement dessus parce qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, vous pourrez regarder. Il y a à nouveau la messe que j'ai déplacée et que j'ai laissée là. Vous avez une partie des propositions pour les enfants et les adolescents. Ça peut servir pour ceux qui veulent faire des choses avec les plus jeunes. Par exemple, dans des choses que vous connaissez peut-être pas encore, il y a une balade autour des 5 sens, une animation avec des caplas qui permet de montrer, voilà, on fait une tour qui montre les ressources qu'on utilise et puis après on enlève des briques et ça s'effondre et du coup on réfléchit sur comment on épuise les ressources. Enfin, c'est très bien fait. C'est le service de catéchèse national qui a fait ça. Le jeu Le loup-garou de l'Amazonie, donc pour ceux qui connaissent le jeu du loup-garou, où il faut démasquer le loup-garou au sein d'un groupe où chacun joue un rôle. C'est le CCFD qui a fait une version sur la déforestation qui est très bien et qui fait un truc très ludique avec des adolescents. Il y a la vidéo du dinosaure qui vient parler de l'extinction à l'ONU, qui peut servir à lancer un temps d'échange. Donc vous avez toutes ces idées-là pour les jeunes. Et enfin, toutes les autres ressources intéressantes sont en bas, avec les propositions des référents écologie intégrale de Belgique francophone, qui sont très bien cette année. Le dossier des jésuites, qui est très, très intéressant aussi, donc vous avez tout le menu là. Et je vais rajouter des choses des diocèses d'Île-de-France et paroisses protestantes d'Île-de-France qui ont préparé aussi des ressources sur le temps pour la création. Donc ça, c'était la visite guidée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai loupé ça, il faudra que je vous dise. Il y a une bannière aussi qui a été préparée, qui est quelque chose qu'on peut imprimer en très grand format pour afficher sur une église. Et il y aura aussi un roll-up, ça c'était un diocèse qui nous l'avait demandé, donc c'est ces supports qui se déplient là. Et ça c'est pour le temps pour la création, ça pourra servir sur toutes les années. Donc si jamais une paroisse veut investir dans une bannière à mettre à l'extérieur, il y a des paroisses qui ont un peu plus de moyens que la mienne qui font ça, et ben, du coup tous les ans elle peut ressortir sa bannière du temps pour la création. Voilà, vous avez tout dedans. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on parle de la messe? C'est bon? Oui, ça va. Alors, la messe pour la sauvegarde de la création, c'était quand même un très grand événement cette année. Le 3 juillet 2025, le Vatican a publié une nouvelle messe, qui est une messe qui est dans la même catégorie que les messes pour les catastrophes, enfin quand il y a une catastrophe naturelle, une épidémie, enfin c'est pour répondre aux problèmes du monde. Je ne sais plus comment s'appelle cette catégorie. Désolée il y en a peut-être qui savent mieux que moi au niveau liturgie. Mais donc c'est une messe qui peut être célébrée typiquement pendant le temps pour la création. Et je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure en quoi ça consiste. Cette messe, elle a été célébrée par le pape Léon le 9 juillet à Castel Gandolfo.
Donc, si vous allez sur le site du Vatican, ils vous diront que c'était la première messe pour la sauvegarde de la création qui a été célébrée, mais il se trouve que quand elle est sortie, il y avait le diplôme interuniversitaire, écologie intégrale, et une partie des étudiants étaient réunis au Châtelard, et on l'a célébré au Châtelard le 4 juillet avec Xavier de Bénazet. Donc, on ne sait pas si nous avons célébré la première messe au monde Sans doute. pour la sauvegarde de la création, mais je pense qu'on est quand même bien placé en la célébrant le lendemain. Je vais vous montrer en quoi ça consiste en allant sur le document des ressources, puisqu'il y a quelque chose dans le document des ressources dessus. Voilà. En fait, il y a à la fois un formulaire et des textes de lecture. Moi, j'ai découvert ça parce que je ne suis pas une grande experte de la liturgie, donc je me suis fait expliquer. Le formulaire, ce sont ces prières qui sont lues par le prêtre pendant la messe. Donc, il y en a certaines, par exemple, la prière eucharistique, ils n'ont pas fait une nouvelle préface de prière eucharistique. Par contre, ils ont fait une nouvelle entière d'ouverture, une prière pour l'ouverture, je pense, une prière sur les offrandes, une entière de communion, une prière après la communion. Qui sont très très bien. Enfin, on a eu un commentaire par Xavier de Bénazet sur ces textes. On voit ils sont en lien avec des textes bibliques. Enfin, ouais, c'est très très bien rédigé, très bien pensé. Et ça sert à célébrer une messe, soit la messe pour la sauvegarde de la création, soit dans une autre messe avec les textes du jour. On pourrait imaginer l'utiliser ce formulaire-là, donc ces prières de formulaire-là. Il faut que je me fasse confirmer par un expert liturgique parce que j'ai deux prêtres qui m'ont dit deux trucs différents. Il y a un prêtre qui m'a dit on pourrait très bien l'apprendre sur une messe du dimanche pendant le temps pour la création, on utilise ces prières-là, enfin ces intentions, enfin ces formules-là plutôt que les formules classiques parce que ça permet de marquer le temps pour la création. Et il y en a un autre qui m'a dit mais non, pas du tout, jamais on ferait ça un dimanche parce que celles du dimanche sont prioritaires. Ça veut dire que c'est intéressant pour vous d'aller voir votre prêtre pour lui en parler, en lui disant voilà, il y a ça qui est sorti du Vatican, c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. En fait, Anne, donc Ouais. moi, je me suis intéressée à la question. Ouais. Lundi 1er, je suggère aux prêtres qui célèbrent la messe de semaine de prendre cette nouvelle messe. Ouais. Et quand on lit sur le site du Vatican, il est indiqué, donc il faut l'accord, enfin la validation des conférences épiscopales et que pour l'instant, c'est réservé aux messes en semaine. D'accord. Donc là, Ça serait uniquement sur les messes en semaine, parce que sur le formulaire, moi, c'était pas très clair, en fait. J'ai eu deux avis contradictoires. Ouais. En fait, si c'est la messe, donc je finis, donc il y a ce formulaire, et après, il y a les textes de la messe. Donc les lectures, première lecture, deuxième lecture, enfin, psaume, texte d'évangile. Donc, si on dit qu'on célèbre la messe pour la sauvegarde de la création, on prend toutes ces lectures, et ça fait une messe, enfin, ça fait une messe, quoi. Donc, qu'on peut célébrer comme on célèbre une messe, je sais pas, quand on célèbre un mariage, on peut célébrer une messe pendant le mariage, enfin, c'est une messe particulière qui se rajoute sur voilà, l'ambiguïté, c'est sur le formulaire du dimanche, enfin, savoir si on peut l'utiliser le dimanche. Au niveau de la validation, en fait, la messe est sortie officiellement, enfin, le texte officiel doit être, si je dis pas de bêtises, mais il est dans les ressources, donc je peux aller le chercher. Il doit être en latin et voilà, en latin et en italien. Oui. Et en fait, le Vatican a donné des traductions en français, qui sont celles qui sont dans le document que je vous ai montré là à l'instant. Et ce document-là, qui est très joli, a été préparé par les jésuites, donc il est très bien mis en page, très clair. Et donc, la traduction de ces intentions, enfin de ces nouvelles prières, elle doit être validée formellement par les conférences nationales qui ensuite renvoient au Vatican pour que le Vatican donne le cachet définitif par rapport à la traduction. Ce qui veut dire que la traduction qu'on a en français est considérée comme une traduction de travail.
Par contre, les conférences vont pas dire, ouais, on trouve qu'il faudrait parler d'autre chose dans la prière. C'est uniquement par rapport à la formulation en français. Ça a fait un peu discussion au niveau de la conférence des évêques de France, parce que du coup, le Vatican a sorti ça et ils ont dit, est-ce qu'on le diffuse dans les diocèses? Est-ce qu'on le diffuse pas? Parce que c'est pas la traduction, il faudrait qu'on puisse avoir la validation, enfin que nous déjà on valide, qu'on l'envoie au Vatican, que le Vatican nous... Enfin, voilà. Et finalement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de l'envoyer. Donc ça a été envoyé aux évêques assez rapidement, peut-être une semaine après ou quelque chose comme ça, par la conférence des évêques en leur disant c'est un document de travail, mais vous pouvez vous en servir c'est bien que vous le connaissiez pour le temps pour la création. Ce qui veut dire que les diocèses vont peut-être pas avoir la même perception, mais en tout cas au niveau de la conférence, ils ont quand même plutôt tendu la perche pour qu'on s'en serve, quoi. Voilà. Après, j'ai pas là-dedans, il faudrait regarder s'ils disent effectivement que c'est que en semaine, mais j'ai pas l'impression. C'est cette histoire de validation de la traduction, en fait, qui est toujours un peu en suspens. Voilà. Et donc, vous l'avez dans le document des ressources. Donc, vous avez à la fois un lien vers ce qui a été publié par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, qui est celui avec qui on travaille beaucoup parce que c'est celui qui s'occupe de l'écologie, qui a dit voilà, cette messe est sortie, c'est formidable. Il y a le Dicaster pour le culte divin qui a fait la conférence de presse avec l'autre dicaster, donc ils sont d'accord entre eux, hein, qui a publié le truc plus officiel en disant voilà, il faut la validation des traductions, et vous avez la version des jésuites qui explique aussi des choses du type pas pendant l'Avent à certaines semaines, je ne sais plus, les 2 dernières semaines de l'Avent, on peut pas, enfin voilà, là on a les trucs, voilà, ça serait plutôt pendant les jours de férié ou de mémoire facultative du temps ordinaire, mais on pourra choisir voilà, une férie de l'Avent. Enfin, moi, je comprends pas tout ça, mais en tout cas, si vous donnez ça à un prêtre, il saura s'en servir. Et après, les textes de la messe elle-même, il n'y a pas de question de traduction parce que c'est la traduction liturgique. Ces textes, ils ont déjà été traduits parce qu'ils servent déjà dans d'autres célébrations. Et quand même, je voulais vous montrer les textes qui ont été choisis, qui sont vraiment très beaux. Vous pourrez aller voir ça. Il y a 2 textes d'évangile au choix, et vous verrez que le premier texte d'évangile, dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est celui qui dit ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous pouvez tirer. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni boisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez que c'est le texte qu'on avait pris quand on a fait la rencontre nationale au mois de janvier, le premier soir. On avait pris ce texte-là. Et qui personnellement est un texte que j'aime beaucoup, donc j'étais hyper contente que ce soit ce texte-là. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que ils ont ils ont mis au début les 2 versets qui sont avant et qu'on lit pas si souvent, et qui disent nul ne peut servir 2 maîtres, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et je trouve que dans le contexte de crise écologique dans lequel on est, c'est vraiment très fort d'avoir rajouté cette phrase-là. Et il y a un deuxième texte possible qui est le texte de la tempête apaisée, et qui est celui qui a été choisi par le pape en l'occurrence pour la messe du 9 juillet. Voilà pour la messe, pour la sauvegarde de la création. Je vous ai parlé du Padlet. Est-ce qu'on se prend un petit temps pour échanger sur ce que vous avez pu prévoir les uns les autres en ce temps pour la création? Alors peut-être que vous levez la main et vous prenez la parole, et puis on prend peut-être un quart d'heure pour faire ça, et je donne les infos de fin très vite. Moi, je peux. Vas-y. Alors, je suis donc, j'habite à la maison mère des Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel. Voilà. Et nous avons prévu chaque semaine une activité au cours du mois de la création. Alors, c'est pour la maison mère, mais en même temps pour tous les chrétiens du secteur. Tout le monde a reçu l'information ou le recevra encore. Donc, nous commençons par le 1er septembre par une célébration d'ouverture où
Oui, vraiment, tout le monde est invité. Ensuite, le vendredi 5 septembre, nous allons projeter le film La Lettre avec une petite discussion. Le vendredi 12 septembre, nous allons prendre quelques extraits de Laudato Si, en particulièrement centré sur le prendre soin, et nous allons mener environ 1 heure et demie de discussion autour des extraits que nous allons choisir. Ensuite, le 21 septembre, c'est la journée du patrimoine. Nous avons une journée porte ouverte dans notre maison mère et traditionnellement, depuis déjà 5 ans maintenant, c'est également une journée d'activité pour la création et elle se termine par une célébration œcuménique. Et donc ce jour-là, nous aurons une célébration œcuménique sur la création pour tous ceux qui viennent visiter. Ensuite, le 26 septembre, nous aurons une veillée de prière parce qu'à ce moment-là, dans notre maison, nous avons une retraite spirituelle animée par un jésuite, mais le thème c'est sur Laudato Si. Et donc, nous avons prévu une veillée que nous allons proposer à tous les retraitants et à tous ceux qui habitent la maison et alentour. Et nous terminerons le 4 octobre par un temps de prière avec François d'Assise. Voilà. C'est super impressionnant. C'est impressionnant, mais bon, je veux dire, ça se déroulera un peu légèrement parce que c'est bien prévu, c'est des activités diverses et voilà. Il y a Sylvette qui lève la main. Comment? Sylvette qui lève la main. Ah oui. Oui, donc moi, je suis dans le cadre du projet Île-de-France. Mhm. Ah oui, peut-être que tu peux en dire un mot sur le projet Île-de-France. Voilà, donc un projet œcuménique. Alors là, c'est une plongée vraiment dans l'œcuménisme à fond. Donc c'est un projet qui part d'une expérience qui a été faite sur Créteil et où des binômes de paroisses protestantes catholiques, principalement les orthodoxes, c'est un peu plus difficile de les avoir, se sont retrouvés pour célébrer la création autour d'une célébration œcuménique et un après-midi festif avec des jeux. Donc, on a un kit dans lequel on peut puiser tout un tas de jeux ou d'activités qui touchent à l'écologie. Et donc, on a celles qui sont à l'initiative ont souhaité étendre à toute la région Île-de-France. Donc, dans le 93, nous sommes 2 ambassadrices Église verte. Alors ça, c'est Église verte, hein. Et nous avons adhéré à ce projet. Et la première phase, ce sera un atelier biblique où l'on invite tous les clercs, prêtres, diacres, pasteurs, etc., à venir pour travailler sur le texte d'Isaïe du Temple pour la création de cette année. Et éventuellement, donc ça sert à préparer les homélies. Donc, moi, j'ai réussi à avoir la maison diocésaine. Donc, ça permet d'ouvrir au niveau diocésain. Et j'ai pu trouver un père jésuite qui a été très enthousiaste pour animer ce temps. Donc, il est directeur du CERAS, donc à Saint-Denis. Donc, le CERAS, c'est vraiment un organisme qui travaille sur la question sociale et avec beaucoup de partenariats.
Et voilà, donc ils sont aussi engagés au niveau de l'écologie. Donc ça fait des belles rencontres. Donc là, ça se passera le 5, vendredi 5 septembre. Donc on démarre comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. C'est compliqué pour la communication, mais on se dit, c'est pas grave, c'est un baroud d'essai et on sera mieux armé pour l'an prochain. Parce que moi, j'ai bataillé tout l'été pour ce premier acte de l'atelier biblique. Est-ce que tu sais si le site internet il est publié ou pas? Parce que moi je suis en lien avec Corinne Vito, on travaille Oui, aussi ensemble dessus avec enfin le mouvement est oui, aussi dans la boucle. oui, je t'ai vu, oui. Il est ouvert, il y a le site accessible à tout public. Voilà, parce qu'elle m'avait envoyé un lien, mais qui était un lien provisoire. Si tu as le lien définitif, je le Ah, mettrai dans le fichier du coup. d'accord, d'accord. Ouais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le lundi 1er, bah, je serai sur Paris, à l'Institut Saint-Serge. Mais à notre messe du lundi, j'ai proposé aux personnes, c'est dans une communauté religieuse, qui sont totalement acquises à la cause. J'ai proposé donc justement le formulaire de la messe pour la création. Donc on verra si le prêtre est OK. Il se trouve que c'est un prêtre qui débarque sur nos paroisses. Donc voilà. Et ensuite, pendant tout le mois, on a comme d'habitude une prière, une intention de prière universelle à chaque messe qui porte sur la question de l'environnement et de l'écologie intégrale. J'ai proposé pour le 14 au groupe de jeunes adultes de faire eux-mêmes cette prière. Donc de plus en plus, on va mettre en jeu d'autres groupes, d'autres acteurs. Ce n'est pas toujours l'équipe Église verte qui doit faire ses prières, ses intentions. Un article, bien sûr, dans le journal paroissial sera prévu et chaque semaine, à la parution, on va faire un petit encart sur l'olivier parce que, bon, vous verrez tout à l'heure pourquoi l'olivier. Le week-end du 4 et 5 octobre, donc on déborde du temps de la création, mais voilà, ce sera vraiment notre week-end de la création. Et le 4, comme l'an dernier, on a la bénédiction des animaux. En ce moment, il y a un débat sur l'accueil des animaux à l'église, mais là, nous, on le fait à l'extérieur, suivi de la messe, et on souhaite inviter un franciscain, un prêtre franciscain qui puisse concélébrer, et s'il peut rester aussi le dimanche, ce serait génial. Pour l'instant, donc, on n'a pas encore trouvé. Et donc, la balade éco-spirituelle, comme on a l'habitude de faire, ce sera le samedi après-midi. Et sur notre WhatsApp, il y a la balade. Enfin, il y a une proposition de balade qui remonte le temps et qui m'intéresse beaucoup et que j'ai proposée à l'équipe. Donc, peut-être qu'on va prendre celle-ci. Le dimanche, donc notre messe paroissiale habituelle le matin qui sera axée plus sur la création. Et l'après-midi, alors là, c'est le grand truc, célébration œcuménique. Et nous avons pu avoir l'adhésion d'un prêtre orthodoxe, Église orthodoxe roumaine, d'un pasteur. Donc on est jumelé à la paroisse protestante d'une ville d'à côté, qui ne sont pas encore Église verte, mais qui sont intéressés. Donc on va faire peut-être des petits. Et donc le pasteur sera là, bien sûr.
et un pasteur évangélique. De quelle obédience, il ne faut pas me le demander parce que je ne sais pas. En tout cas, qui est sur ma ville et qui a accepté. Donc, c'est un premier contact et qui amène sa chorale gospel. Voilà. Donc, on compte bien aussi avec le prêtre orthodoxe qu'il y ait des icônes. Et à l'issue de cette célébration, on portera un olivier pour le planter dans le petit bout de jardin, le carré d'herbe qui est à côté de l'église, avec une plaque commémorative de ce jour-là, et qu'il soit un signe constant d'année en année pour la catéchèse, pour les groupes, pour la vie paroissiale, et pourquoi pas refaire des célébrations œcuméniques aussi. Et ensuite, c'est la partie festive des ateliers jeux éco-responsables avec en clôture un pot de l'amitié. Voilà. Bravo. Je me dis, est-ce que quelqu'un, pour prendre la suite, aurait quelque Oui, moi, chose je veux de bien. pas hyper ambitieux, C'est juste beaucoup pour moins ambitieux, non. décomplexer tout le Ouais. monde? Moi, je veux bien, oui. Il y a Marc qui lève la main aussi. Attends, j'ai pas vu qui parlait. C'est moi, J'entends. Bernadette. Bernadette, ok. Et après Marc. Et je garde un œil sur l'heure pour essayer de pas trop déborder, hein, rassurez-vous. Donc, si vous pouvez faire un peu. Bernadette, vas-y. Ah bon. Oui, donc nous, on a préparé une journée paix avec la création. Donc ça débutera dès le matin par alors la marche en temps profond, on l'a testée, c'est quand même c'est un peu difficile. Donc on a pris celle qui est proposée par Prix en chemin, qui est pèlerinage au rythme de la création. Alors l'intérêt, ça reprend les mêmes éléments, les mêmes connaissances scientifiques que le temps profond, mais c'est déjà enregistré. Donc, matériellement, c'est beaucoup plus facile. Avec un téléphone et une petite enceinte Bluetooth, c'est plus facile. Donc là, après le pique-nique partagé, on aura différents ateliers. Un atelier pour faire des colombes de la paix, un atelier poterie, un atelier biblique autour d'Isaïe 32. On aura aussi un atelier land art. Et puis, on aura un témoignage d'une jeune scout qui a participé à Clameur, le rassemblement scout de Janville. Et puis des mandalas, éventuellement, si on a des amateurs aussi. Voilà. Et puis on termine par une messe, donc catholique, hein, une messe comme on les aime et comme on les pratique. Donc au cours de cette messe, on a essayé de privilégier quelques chants pour, bien sûr, pour la louange, pour la création, mais aussi des chants autour de la paix. Et puis on a retenu les lectures qui étaient proposées, donc Isaïe 32, la lettre aux Thessaloniciens, et puis l'évangile qu'on a lu en ouverture de la réunion de ce soir, Jean 14. C'est à peu près tout, hein. Tu veux d'autres renseignements, Anne? Non, c'est très bien. Il y a Marc qui lève la main et ensuite Serge. Allez vraiment sur Prix en chemin. Oui, j'ai mis en fait, c'est dans les ressources qu'on avait mises en avant cette année pour le temps pour la création. Vous l'avez dans le fichier de ressources que je vous ai montré. Donc, nous, sur notre paroisse de Croissy-sur-Seine, on aura une journée le 5 octobre sur le temps de la création avec deux temps forts. À la messe de 11 heures, on fait une animation au temps de la création. On l'a déjà fait depuis 2 ou 3 ans et à chaque fois, c'est apprécié, donc on continue. Alors maintenant, on vient de changer de curé, donc il faut s'assurer que comment notre nouveau curé va porter la chose, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis l'après-midi, on fait une balade éco-spirituelle. Alors on a pris un peu comme référence ce qui s'était passé à Bièvre en 2023, vallée de la Bièvre. Et donc nous, on le fait, c'est pas la vallée de la Bièvre, c'est la vallée de la Seine qu'on va utiliser. Donc on va faire un circuit de 3 km avec 5 haltes
et des temps de marche pour partager, mais aussi pour faire silence. Et puis des temps de méditation, ou d'enseignement, de partage de quelques versets bien choisis de Laudato Si et des quelques citations du pape Léon XIV sur les 5 haltes tout au long de notre parcours qui fait 3 kilomètres. Donc une activité qui sera de 15 heures à 17 heures a priori dimanche 5 octobre. Merci beaucoup. Du coup, vous avez créé le déroulement, vous l'aviez récupéré. On est parti effectivement de la plaquette de la Bièvre et on l'a adapté à notre D'accord. contexte Je sais pour pas y si je rajouter l'ai. la dimension. Ouais. Ça, je pourrais te Je le sais. passer si tu veux. Ouais, parce que je sais pas si je l'ai dans les ressources, donc peut-être c'est intéressant que je le mette Oui, oui, tout aussi, à fait. s'il y en Et a puis qui là, sont intéressés. notre livret est en finalisation, donc je ne peux pas encore le donner à la minute, mais quelques jours avant le 5 octobre, il sera diffusable, bien évidemment. Et on a effectivement rajouté l'élément sur l'eau, ressource vitale, et puis l'eau qui sert aussi au transport, parce qu'il y a plein de péniches devant chez nous, mais également l'eau de loisir, l'eau vitale. Du coup, si tu m'envoies le livret de la pièce, je le rajoute, comme je ne l'ai pas encore. Et- Serge, Oui, alors, un peu comme Sylvette, puisqu'en Île-de-France, tous les diocèses participent, et nous faisons un rassemblement œcuménique le 4 octobre, à la fête de Saint-François. Nous réunissons plusieurs confessions, plusieurs églises, des orthodoxes, bien entendu des protestants, avec lesquels, au sein du groupe diocésain, le date aussi 77, nous essayons de mettre en place. L'été a été un peu compliqué parce que tout le monde n'était pas disponible et nous pensons la semaine prochaine avoir notre réunion vraiment de travail pour finaliser tout ça. Mais les programmes vont prendre toute la journée avec des ateliers, un peu des idées piochées dans ce qui est proposé. Et puis une célébration œcuménique dans l'après-midi avec un repas partagé pour commencer à midi. Donc il y a plein de choses. Il y aura un atelier pour planter un arbre également. Nous verrons, tout ça va se passer au domaine de l'Emmanuel à Hautefeuille. Voilà. J'ai été synthétique. merci beaucoup. Il y a Christopher qui lève la main. Je crois qu'il est 22 heures. Oui, Allez, à très 5, je vous donne rapidement. les infos et comme ça, je vous libère Très à 10. rapidement. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je dirais que pour la première fois, dans la paroisse, dans le diocèse de Clermont-Ferrand, on parlera d'un temps pour la création. On fait une projection de la lettre, on fait une autre édition de la marche en temps profond, et j'espère qu'il y aura une messe à la cathédrale, bien que décalée, parce qu'elle est prévue pour le 19 octobre. Voilà, les nouvelles en bref. Grand merci. Du coup, je t'ai pas trop frustrée, j'espère. Me frustrer. Non, de ne pas Pourquoi? avoir pu t'exprimer plus ça. Tu fais juste une messe à la cathédrale, c'est bien. En toute simplicité. Et Bravo pour la persévérance, en tout c'est cas. encore en projet. On n'a pas Ouais. encore l'imprimateur, donc je ne Mm. peux pas l'affirmer. Mais c'est vrai que on sent que c'est plusieurs années de travail, de relations, de liens, et que là, ça commence à décoller quand même. Voilà, il y a Voilà. quelques petites pousses qui sortent Voilà. de terre. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut partager quelque chose? Oui, moi, je veux bien. Oui, vas-y, Bert. Donc, oui, j'allais le mettre dans la conversation, mais Mhm. donc nous, on a 3 activités. Une messe le 6. Attendez, je vais aller chercher mon PDF, ça va être plus facile. Une messe le 6 septembre à 18 heures. Temps pour la création, pour l'ouverture, de temps pour la création. Et nous avons la chance d'avoir le vicaire épiscopal. Mhm. C'est ça l'avantage de la Belgique, on est petit, on a directement droit au vicaire épiscopal. Alors, là où on entre en action, c'est le 25 septembre. On va travailler avec le vicariat général pour faire des ateliers
Et là, on va essayer d'animer beaucoup de personnes pour avoir d'abord une introduction à tout ce qui est en lien avec le sujet de cette année-ci, donc sur le pair avec la création, Mhm. et puis ensuite animer plusieurs ateliers. Il y a la troisième activité, c'est le 5 octobre, parce que le 5 octobre, encore un avantage d'être à Bruxelles, c'est que tout le monde fait des manifestations ici, et nous participons à la marche pour le climat. Et ce sont les évêques de Belgique qui nous font d'abord une temps de prière ici sur Bruxelles, et puis après, on va rejoindre la marche pour le climat. Alors, nous, on avait pensé dans notre groupe qui a démarré sur ce sujet-là, ben, de continuer le restant de l'année pour retourner vers le temps pour la création 2026, de faire un audit écologique de ce qui se passe dans nos paroisses. Et donc, Mhm. on s'est dit, ben, c'est un excellent moment pour démarrer et lors des ateliers, ben, de retrouver des gens pour voir ben, comment au sein de nos paroisses, ben, on peut intervenir sur l'eau, le chauffage, l'idée de l'écologie intégrale, etc. Voilà donc de mon côté. Il y a Jean-Pierre qui lève la main. Oui, merci. Oui, ben, moi, pour expliquer un peu, nous, sur le diocèse du Loiret, enfin d'Orléans, on va faire donc le 4 octobre une journée à Saint-Benoît-sur-Loire. Ah, Donc, oui, à l'abbaye de bénédictine. bravo. Oui, oui, donc on va, en fait, on invite toutes les paroisses du Loiret. Et puis, normalement, on avait les Ursulines de Beaugency qui étaient venues l'an dernier. Alors, je ne sais pas si on aura d'autres personnes consacrées qui viendront. Normalement, oui. On a prévu, alors, le matin, certainement, contrairement aux autres années, on avait eu une balade éco-spirituelle, en fait, l'an dernier. Cette année, on fera plutôt un temps d'échange un peu, de manière groupée et puis un peu collégiale pour échanger et puis essayer de voir comment on fait évoluer notre lettre de mission vis-à-vis de ce qu'on va remettre à l'évêque, la lettre de mission du groupe chrétien écologie Loiret. Donc on a invité, enfin on est en train de se poser la question si on n'essayait pas d'inviter l'évêque directement plutôt que rediscuter après pour qu'il discute, mais alors vu son agenda chargé, ça semble plus que compliqué. Donc là, c'est en cours de travail. L'après-midi, il y aura une conférence d'un ornithologue qui doit nous faire justement une présentation un peu des oiseaux, de leur, en fait, de la biodiversité des oiseaux, puis les menaces qu'il y a actuellement. Et autrement, il y a le père Richard qui est dans notre groupe qui m'a demandé au mois de mai, enfin mai-juin, début juin, de faire une interview sur RCF. Là, ils doivent me recontacter, RCF, donc justement pour présenter ce qu'on fait au niveau du diocèse, expliquer Laudato Si, un petit peu tout ça, et l'écologie intégrale et nos actions. Donc, je suis en attente de retour de RCF pour savoir quand est-ce que aura lieu l'interview. Voilà, c'est à peu près ça que je pourrais vous dire pour résumer ce qu'on fait nous dans le Loiret. Jean-Pierre, rapidement, est-ce que la Oui. communauté de Saint-Benoît-sur-Loire, les moines sont impliqués dans votre journée? Écoute, non, l'an dernier, malheureusement, non. Donc, cette année, là, c'est pas moi qui ai les contacts, c'est mes collègues qui sont beaucoup plus anciens dans le groupe qui s'occupent de ça, parce que moi, je suis plus je suis le néophyte là-dedans. Je ne sais pas s'ils vont réussir à les convaincre de venir, mais ça serait très bien qu'ils viennent, quoi, ça c'est vrai. Malheureusement, non, on ne les avait pas eu l'an dernier. Pour la fête Ouais. fondateur? Non, non, Oui, surtout qu'en plus, ça, comme vous le savez tous, à Saint-Benoît-sur-Loire, on a la chance d'avoir le tombeau, enfin les reliques de Saint-Benoît, quoi. Donc, c'est vrai que ça serait bien si justement la communauté des moines bénédictins ils pourraient venir. Je sais qu'il y a des oblats de bénédictins qui sont justement en lien, comme vous le savez, avec le monde laïque, disons.
Et mais je ne sais pas. Ils sont, pour le moment, je n'ai pas eu de retour de mes collègues et je ne peux pas te répondre à cette question. Merci. Merci. Ouais, moi, je me dis, je peux peut-être vous partager très rapidement ce qui se passe de mon côté paroisse et diocèse, parce que ça peut donner des idées aussi. Au niveau paroisse, la messe, alors nous, on a choisi le 31 août, la plus proche du 1er septembre. Les prières universelles sont préparées par les protestants et les catholiques ensemble, et chacun dira les mêmes intentions de prière d'un côté, enfin, soit à la messe, soit au culte, ce qui permet d'intégrer un peu facilement quelque chose sans bouleverser les habitudes, et pour donner rendez-vous à tout le monde pour une balade éco-spirituelle qui sera le 28 septembre. Voilà, j'aime bien cette idée de faire un truc simple. L'idée, c'est aussi de prendre du temps pour préparer ensemble ces prières universelles et faire des liens entre les deux paroisses. Enfin, 3 paroisses et 2 paroisses protestantes. Et au niveau du diocèse, il y a une journée avec conférences, prières en plein air, itinérantes, et surtout, j'aurais envie de dire, des stands où chaque paroisse va présenter ce qu'elle fait au niveau de l'écologie intégrale, que ça soit avec Église Verte, avec le mouvement Laudato Si ou autrement, pour créer du lien et avec l'idée du diocèse de susciter des collaborations entre les paroisses. C'était une idée qui me paraissait intéressante aussi, donc on verra comment ça se concrétise. Voilà, et je dis à la place de Roselyne que pour la Croix Glorieuse, vous avez un stand Laudato Si dans un événement qui n'est pas un événement Laudato Si spécifiquement, c'est ça? Oui, tu as ton micro qui est coupé si tu veux rajouter quelque chose. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça permet de se greffer sur quelque chose. Et je fais donc très rapidement mes infos et après je laisserai la salle ouverte comme d'habitude pour ceux qui ont des questions. Je voulais vous dire un mot sur la rencontre globale, mais du coup ça va être, on en parlera peut-être un peu plus tard. Problème d'écran, j'arrive pas à mettre. Voilà. En juillet, on a eu notre rencontre globale qui est la fin de notre processus synodal avec des beaux échanges. Maintenant, il y a un travail de synthèse qui va être fait pour donner un peu les orientations du mouvement. Donc, on en parlera peut-être un peu plus la prochaine fois. Il y a la conférence pour les 10 ans de Laudato Si à Rome. Vous avez dû recevoir des mails. Ça va être un gros événement international. On a le pape Léon qui vient célébrer le jour du lancement de cette conférence qui est maintenant sur 3 jours. C'était une très belle surprise et ce sera un moment important parce que ça va sans doute être la première prise de parole vraiment très importante sur l'écologie. Il rentrera plus dans le détail, même si c'est déjà beaucoup exprimé dessus. On a la formation d'animateurs Laudato Si qui continue, c'est resté ouvert, donc il y a des gens, j'espère qu'on aura d'autres animateurs, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui sont inscrits qui n'ont pas fini. Pour soutenir ça, on a une formation écologie et pauvreté qu'on a fait avec le Secours catholique déjà la semaine dernière et qu'on va refaire la semaine prochaine, où c'est Adrien Levendre qui vient parler un peu du lien écologie-pauvreté, de ce que fait le Secours catholique, enfin pourquoi le Secours catholique s'intéresse au sujet d'écologie, et qui présente un outil qui sera disponible l'année prochaine et qui est vraiment très bien. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous joindre pour voir ça. Et puis, il y a aussi des outils immédiatement utilisables qui présentent dans cette formation. Et je pense que je ne dois pas prendre trop de risques en vous disant que d'ici la fin de l'année, on aura enfin le livre de prière, Laudato Si, complètement traduit, mis en page. Voilà, il est en phase de relecture, donc ça devrait, voilà, petit à petit. Voilà. Mais j'aimerais bien que vous l'ayez pour Noël. Donc ça, c'est mon petit objectif personnel. Voilà, un grand merci à tous. On a un petit peu débordé. Ceux qui veulent rester, je laisse la salle ouverte pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent échanger un petit peu plus longtemps. Et sinon, je souhaite une bonne soirée et une bonne nuit à ceux qui ont besoin de prendre un peu de repos. Voilà, et merci pour tout. Non. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, prenez Merci soin de Anne vous et pour la bonsoir à création. tous. Voilà, Merci et puis je vous enverrai les invitations parce que c'est se voir une fois par mois. J'ai pas fait le planning encore, mais voilà, sur les jeudis soirs comme on fait d'habitude.
Bon, est-ce que le troisième mi-temps est ouvert? Oui, j'ai l'impression que je vais arrêter l'enregistrement du coup. Comme ça ouvrira officiellement la troisième mi-temps.